Bonsoir. Bonjour, en fait, bonne fin d'après-midi. Il est environ 6 heures ici, un peu avant 6 heures. Bienvenue chez moi, plus exactement à Québec, au Canada, quelque part dans l'univers. J'ai sorti, je vais vous faire une guidance ce soir. J'ai décidé de la faire à cette heure-là, donc ça pourrait être plus au crépuscule qu'à l'aurore. Mais peu importe, puisque là j'en ressens l'envie et le besoin, et c'est certainement pour vous dire juste des choses positives, et sinon voir trouver toujours en intelligence émotionnelle, en essayant de regarder plusieurs facettes à la situation, des solutions. Il y en a toujours plein. Je commence ici ce soir avec les licornes magiques. Regardez si c'est beau. J'aime beaucoup. Et, ok, je regarde des fois que ça enregistre pas. C'est assez chaud ici. Là. En plus, j'ai fermé les fenêtres pour être tranquille avec vous. C'est ce qui est conseillé. Moi, j'adore tout le temps avoir une fenêtre. D'ailleurs, je pense que je l'ai laissé ouverte un petit peu. 2 cartes ici qui ont sauté. On a ici, on nous propose essayer quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Toujours, toujours, toujours. Moi, je vais toujours regarder. C'est une licorne et un dauphin qui sautent de l'eau. C'est vraiment beau. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Des fois aussi, on va s'identifier à un animal. D'ailleurs, dans les coutumes indiennes, on a tous un animal totem, un animal qui nous représente. Avez-vous confiance en vous? C'est une très belle carte qui nous invite aussi au mouvement, à faire des choses, à bouger. D'aller à l'encontre des gens qui sont vraiment différents de nous aussi. Une licorne et un dauphin, là, c'est pas quelque chose de très commun. Là. Donc, oser... C'est pas juste de l'eau. On met de l'eau, c'est bien beau, là, mais tu me mets à faire des bulles, là. Je bois beaucoup d'eau. C'est ça l'histoire. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Effectivement. C'est toujours, dès qu'il y a quelque chose, ça va bien, tout va bien. Là, je parle du tout, là. Tout va bien. Ça, c'est quelque chose d'immuable, ça. Le tout, on doit faire des demandes positives à l'univers. Toujours, parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'univers prend tout au sérieux. Donc, demandez des choses positives. Moi, je suis positive. Et ça me fait plaisir d'être ici avec vous, puis de parler avec vous de choses et d'autres. Là, je pense que je vais en tirer une dernière. On va sortir on brasse un petit peu. J'apprends à brasser en même temps. De ce sens-là, celles-là, elles sont assez gigantesques.
l'automne qui est à nos portes, aux lumières. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Voyez-vous la lumière qui est en vous? On a tous un côté lumineux en nous. Donc, c'est important de ne pas se laisser abattre par la négativité des choses qui sont faites. Même, c'est ça, là, une fois là, qu'on commence à transformer nos idées, nos pensées, nos dires négatifs en positifs. Là, on peut pas reculer. C'est toujours de nous emmener la vie. La vie va se mettre à répondre à nos demandes. Et non, ça ne se fait pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est des choix que l'on doit faire pour soi, personnellement, dans notre vie. Si on a des choses que l'on n'a pas réalisées et qu'on aurait aimé faire, et pour quelque raison que ce soit, on a mis ça de côté, tellement loin qu'on les a oubliés presque. Maintenant, c'est le temps de penser à vous, de penser à soi et de retourner à la recherche de ce que nous, au départ, c'est quoi, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit pas. C'est vraiment un jour à la fois, une décision par décision, prendre 50 000 décisions en même temps. Puis, je le redis, ça va trop vite présentement. Donc, ce sont de très belles cartes. Je les mets ici. Et j'ai envie de prendre le tarot de l'oracle, votre guide magique pour un avenir meilleur. Quand on s'entoure de choses qui sont positives, de gens positifs, de personnes aussi. J'aimerais bien arriver à faire mes danses régulièrement à la même heure présentement. C'est pas possible pour moi, mais ça va venir. La servitude. J'ai déjà sorti cette carte-là. Question de contrôle, liberté, la servitude. On va aller la lire. C'est un genre de Peter Pan qui est en train d'escalader une montagne et qui a bien l'intention. On voit qu'il y a plusieurs fils, il y a plusieurs câbles qui le retiennent. Donc, ça peut être, je la montre de plus près, ça peut être on va dire, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Hein? Donc, ça, de voir aussi, on peut prendre, écrire quelque chose comme ça, de voir qu'est-ce que j'ai de positif, moi. Parce que là, si on est en train de se parler présentement, c'est parce qu'on a le goût de changer des choses. On a le goût de savoir aussi. Là, je suis plus dans le moi là, que dans le couple, là, présentement. C'est des cartes. Oups. Je vais aller la voir, la carte de la servitude ici. Ça ne veut pas bien chouette. C'est ça que c'est les cartes qui nous sont offertes. Servitude. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Non. Mais c'est des épées. C'est des cordes. Je ne sais pas si c'est un arcane majeur. Là. Moi, je verrais ça dans le majeur, la servitude. Il y a tellement de gens
On est tous et toutes dans la servitude à un certain degré. Tous. On participe, on fait de notre mieux. Même quelqu'un qui est dans l'inaction et dans la servitude. C'est un choix. Elle a choisi de rien faire. Sauf que quand on décide de rester à rien faire, est-ce que c'est comme ça qu'on voulait vivre? Je pense pas, non. Je pense pas. Cette carte indique que vous vous sentez lié à une situation ou une personne que vous n'êtes pas capable d'être votre propre moi et que vous agissez pour garder cette relation ou bien la maintenir en main. Peut-être même endetté avec des cartes de crédit. Il semble que vous n'êtes pas capable de les rembourser. Pour vous sentir libre, vous devez de redécouvrir votre vrai moi et de vous éloigner de ces entraves. La vérité est que vous êtes libre. Vous sentir de cette façon et vivre en toute liberté est facile à réaliser. Si vous pouvez réussir ce test, vous serez plus sage et plus complet que vous l'étiez auparavant. Ici, on parle d'une dette que quelqu'un n'est pas capable de rembourser. Donc, ça, c'est à faire attention. S'il y a une dette que vous n'êtes pas capable de rembourser vis-à-vis de quelqu'un, c'est que, est-ce que c'est une dette monétaire ou est-ce que c'est une dette au niveau des sentiments? On va voir ce que la prochaine carte nous dit. Parce qu'il y a aussi là, la carte de la servitude, c'est toujours, même si vous n'avez pas de dette envers quelqu'un, on doit quand même avouer qu'on a été élevé dans une façon où on devait continuellement rendre service aux autres. On n'a pas été élevé dans une mentalité de ne penser qu'à soi. Hein? Tu sais, des fois, c'est prends soin de ton petit frère, prends soin de ta petite soeur, fais ça, on demande des petites choses, tu sais. Puis plus je me demande si c'est pas une dette envers soi qu'on a. Moi, je verrais ça comme ça aussi. Vous devez d'être heureuse pour vous-même. Ça serait ça. Les obligations qu'on a, là, c'est d'abord envers soi-même. On est tous ensemble. On fait tous partie d'un tout. Puis s'abandonner soi-même, c'est abandonner les autres. Aller chercher la force en soi de opportunité. Et j'aimerais pas ça la clé, je les aime assez, c'est un petit appui. Ici, j'ai sorti la carte d'opportunité, voir les opportunités qui s'offrent à nous. Ça peut être près de chez nous, ça peut être un endroit, quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut réaliser et qu'on n'a pas osé réaliser. Être à l'écoute de soi. La servitude,
C'est l'histoire d'une vie. Parce qu'on nous dit aussi gagner sa vie. T'sais. Alors que notre vie, voyez-vous, il y a toujours une dualité, une adversité dans la pensée. OK, on arrive, on est jeune, maintenant on se dit, OK, ma vie est un cadeau et maintenant je dois la gagner. Je dois gagner mon cadeau. C'est pour ça que c'est important. Voyez-vous comment je dois gagner quelque chose que j'ai reçu en cadeau. Il s'agit de faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Moi, c'est vers ça que je vous amène. Plus que de nous laisser dans l'idée qu'on n'a pas le choix, qu'il faut gagner sa vie. C'est d'arriver à découvrir et à développer des petites choses que vous aimez faire. Les partager avec les autres, créer des liens à l'extérieur de notre propre vie, parce que si moi je suis en train de parler à des gens qui sont dans la cinquantaine, vous avez certainement acquis au fil des années des trésors, je parle pas de matériel, je parle de qualité qu'on peut continuer d'offrir aux gens qui nous entourent, mais les gens qui nous entourent, on les connaît, on est supposé être ensemble pour le plaisir. Quand on va vers l'inconnu, c'est une autre sorte de plaisir. C'est donner, j'ai un grand soupir aussi, c'est donner quelque chose, donner ce qu'on n'a pas, ce qu'on pense ne pas avoir. Quelqu'un qui sourit jamais, ça ne tente pas, il pense qu'il ne connaît pas le sourire. Ça fait chaud. Quand on développe le bon côté de soi, je ne veux pas appeler ça la servitude, mais la facilité de se rendre compte qu'il y a des gens autour. Hein? On n'est pas tout seul au monde. Non, ça ne veut pas dire de s'impliquer avec la personne qu'on ne connaît pas du tout. Mais juste, OK, je te rencontre, t'existes. T'existes. Les autres existent. On n'est pas tout seul. Caring. Hein? Sentir, voir qu'ils sont là. C'est une façon de prendre soin des autres aussi. On ne peut pas s'en aller n'importe où à penser qu'on est tout seul et qu'on a le mal du monde. Ça ne marche pas bien, la vie. Prendre connaissance. Des fois, même mieux, on vient qu'on développe dans un échange de regards la demande de l'autre. Ça fait pas mal comme ça. Un sourire, une poignée de main, une petite joke en passant, un peu étranger. Non, vous venez là d'envoyer une étincelle de gentillesse et de bonheur autour de vous. On ne sait pas ce que l'autre personne vit. Ah, écoutez, on ne veut pas prendre le fardeau non plus de ce que l'autre personne vit. On a assez de notre propre vie. Non, c'est pas ça. Mais, je vous dis là, que ça fait du bien. En recevoir puis en donner des énergies positives. La papesse. Influence féminine, guidance intérieure. Et ça, là, moi, c'est là-dedans que je m'en vais. Oui, les amis, c'est certain.
plus en plus. J'espère bien faire des guidances longtemps. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puis ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, c'est sûr que ça peut faire du bien à d'autres aussi. On va aller la lire, la carte de la papesse, ça m'intrigue. On écrit ici influence féminine, guidance intérieure. En tout cas, moi, je vais vous dire que j'écoute des guidances. Là, j'en écoute moins. Là. Mais ces personnes-là, ces gens-là, ces femmes-là, quelques hommes aussi, ça fait du bien. La voix, ma voix fait du bien. Ma voix me fait du bien, donc c'est certain que votre propre voix, vous avez le droit de parler chez vous, toute seule, chantonnez. Ça prend ça, c'est s'exprimer, c'est un organe, c'est essentiel. C'est essentiel, pas garder en dedans ce qu'on n'aime pas, ce qui ne fait pas de bien. Dire oui, mais virer en positif. Tu sais, des fois, quelque chose qui ne nous plaît pas, on va le dire, mais après ça, oh, comment je vais faire, là, je viens de dire ça. Puis là, on se rend compte qu'on ne le pensait pas vraiment, puis là, on va se reprendre. Comme un tricot. Je fais des fausses mailles, je défais mon tricot, je refais ce bout-là. Il ne faut pas attendre pendant 10 ans, par exemple. Si on pense qu'on avait raison, il n'y a pas de retour. Pas vraiment, c'est un cheminement aussi d'unité. Reconnaître nos torts, quand on arrive dans le monde adulte, on va s'expliquer, puis là on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va s'expliquer avec la personne. Puis là, tout à coup, on voit sa vision, puis là, oh, on comprend pourquoi la personne agit de telle façon. Et là, tout à coup, nous, on va s'exprimer à notre façon. On a essayé, on aurait essayé, ça ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, on sent encore un peu d'animosité de l'autre personne. Mais le temps, après ça, c'est le temps. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, j'ai fait ma part, j'ai fait mon bout de chemin. Je ne vais pas aller ramper en avant de la personne, non. Non, non. Si la personne ne m'accueille pas comme je suis, qu'elle ne comprend pas quelque chose que j'explique très simplement, c'est parce qu'il y a peut-être autre chose aussi en arrière. C'est là que ça commence à jouer aussi. On ne connaît pas les buts de la personne face à nous-mêmes. Quand on est une bonne personne, là, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un veut nous faire de quoi qui est pas correct. On dit notre façon de penser, moi je dis ma façon de penser, puis après ça, je lâche prise. Opportunité, ça j'avais sorti tout à l'heure. Puis là, je voulais chercher la papesse dans mon petit livre. Hop! Hop! Sur mon pied, imaginez. Alors, je ramasse la petite papesse. Elle est très belle, elle est en robe. Et elle a aussi vraiment un enfant de soleil, ça me fait penser un peu aux avatars. La peste, d'après moi, dans les... Je vois des ronds là, donc doit être dans des... peut-être dans des demi.
La papesse. Papesse, papesse, papesse. Ici la papesse, pardon. Le temps est maintenant arrivé où votre intuition sera extrêmement juste et sensible. Vous serez également capable de pratiquer de la discipline, de la restriction, de la dignité spirituelle. Vous paraîtrez peut-être un peu froid et distant durant cette période. Cependant, vous êtes en train d'écouter votre moi supérieur d'une façon tellement intense que les pratiques terrestres sont en ce moment négligées. Vous ferez ce qu'il faut pour tous ceux qui sont concernés, même si c'est en effet le choix le plus difficile à faire. Ouais. C'est ce que je parlais. Avec nos relations dans les autres, des fois, moi, je dois écouter vraiment, prioriser ma vie parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, je ne veux pas dire que j'ai perdu du temps parce que j'ai appris beaucoup dans ma vie. Mais là, j'ai le goût de faire des choses concrètes. Je vais aller travailler pour un magasin de seconde main. J'ai une entrevue l'après-midi. C'est ça, on s'implique un peu. Moi, je suis prête à donner 20 heures. Là, je vais m'écouter. Je vais faire une partie. Puis, je ne vais pas laisser les autres... je vais donner beaucoup. J'ai pas peur de travailler. J'adore ça. Je suis une bonne manuelle. Mais en même temps, je vais être à l'écoute de moi. Donc, je ne sais pas en tout cas si ça vous intéresse aujourd'hui. Je trouve que je suis un petit peu tempéré plus que d'habitude. Mais il fait très chaud ici, donc je vais être dû pour une bonne douche. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, si vous n'avez pas soupé encore, là, je sais que les Européens, ça soupe à 8 heures. Oh, puis c'est vrai, il y a tout le décalage horaire. Oubliez ça. Il n'y a pas d'heure ici. Donc, comme j'aime bien dire, je pense que ça va souvent avec ma phrase. Il n'y a pas de temps dans l'espace et il n'y a pas de distance en amour. Donc, je vous embrasse fort et je vous dis au plaisir. Prenez soin de vous. Bye.